dans l'émission Parole de femmes. Cette semaine, nous découvrons et nous libérons les potentiels. Et nous sommes avec le pasteur Michael Doppia. Bonjour. Bonjour, pasteur. Bonjour. Tu libères ton potentiel de télé. On trouvait que tu étais bon, mais en fait, on a su que c'était pas ta première fois non plus, finalement. Pas tout à fait. Ah, ça explique beaucoup de choses. Oui. On disait il a du potentiel, mais en fait, tu avais déjà de l'expérience. Tu avais de l'expérience. Et d'ailleurs, nous allons commencer avec ça tout de suite aujourd'hui, alors qu'on va parler des objectifs de réussite. On voulait commencer avec ce point. Est-ce que le potentiel et l'expérience sont fortement reliés? Est-ce qu'on va réussir dans ce en quoi on a de l'expérience ou pas? Voilà. Monsieur potentiel expérience. Alors, surtout, on veut parler dans cette thématique aujourd'hui, bien sûr, de la réussite. Parce qu'évidemment, si on parle de potentiel, on parle de projet de vie, projet personnel, projet professionnel, peu importe. Et donc, forcément, la réussite doit s'accorder, évidemment, avec notre potentiel. Et je pense que souvent, les gens s'arrêtent aussi par rapport au manque d'expérience ou parce qu'elles pensent qu'elles n'ont pas assez fait. Et je crois que c'est important de savoir que Dieu ne choisit pas que des personnes expérimentées. Amen. Sinon, ça ferait que beaucoup d'entre nous, on ne serait pas choisis par le Seigneur. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on doit être fainéant, paresseux et s'endormir sur ses lauriers et ne rien faire. Mais je crois qu'il faut être capable de croire que Dieu ne nous choisit pas forcément en fonction de notre grande expérience. Au contraire, parce que Dieu aura de la facilité à modeler, à sculpter une personne, justement inexpérimentée, mais qui va lui offrir tout son cœur. Donc le but, c'est d'être aussi équilibré en se disant, voilà, je n'ai pas d'expérience forcément dans ce que je veux faire, mais si j'ai la conviction que Dieu m'appelle dans ce domaine, et je suis capable d'offrir totalement ce projet à Dieu, de m'offrir totalement à lui, de le laisser me modeler, mais aussi de le laisser me diriger dans mes choix. Parce que forcément, il ne faut pas dévaloriser l'aspect de la formation, l'aspect de l'instruction, aux dépens de la foi. Ça aussi, beaucoup de personnes font cette erreur. Pensent que parce que Dieu leur a donné un projet, c'est bon, on y va, on n'a pas besoin de se former, on n'a pas besoin de connaissances. Non, c'est pas vrai du tout. Je crois qu'effectivement, on peut être inexpérimenté dans un domaine. Maintenant, Dieu nous appelle dans ce domaine, mais maintenant, on doit se former et on doit justement valoriser, mettre en valeur tout ce que Dieu nous a donné. C'est pourquoi, d'ailleurs, moi-même, quand j'accompagne les personnes, j'essaie de détecter au maximum là où il y a des défaillances pour qu'il y ait une cohésion aussi entre le projet et la personne, parce qu'on se rend souvent compte qu'il y a un problème de cohésion entre l'idée et la personne. Et ça, je vous assure, c'est très régulier. Quelqu'un arrive avec une idée. Ça permet d'ailleurs de dire qu'une idée n'est pas un projet. Ça aussi, c'est important. Les gens mélangent idée et projet. On peut avoir une idée, mais on doit déjà détecter avec Dieu qu'effectivement, le projet est cohérent. C'est comme Aurélie qui veut faire Rosanna. C'est un projet, Annabelle, j'ai du potentiel. Probablement, elle a un don dans le champ. Voilà. Probablement, elle a un don, elle peut le valoriser en se formant. J'apprends à libérer mon potentiel dans l'émission. Voilà. C'est ça. Nous croyons à ton potentiel pour... Mais en tout cas, voilà, donc l'idée est bonne. On va te laisser la coacher. Donc, effectivement, beaucoup de gens ont des idées sur la Terre. La Terre est une boîte à idées. Maintenant, beaucoup d'idées, comme on dit, sont enterrées dans les cimetières et ne sortent jamais et ne deviennent jamais des projets. Donc, le but, c'est effectivement de passer déjà de l'idée au projet. Ça, c'est déjà un objectif de réussite. Parce que si on conçoit son projet sur une idée, on va échouer. Finalement, l'idée, il faut pouvoir être capable de sonder si elle est bonne. Et là aussi, Dieu nous a donné une intelligence. Beaucoup de gens attendent des signes, beaucoup de gens attendent des révélations autour d'une idée. C'est une erreur fatale. Dieu nous a donné une intelligence et avec l'intelligence qu'il nous a donnée, nous sommes capables nous-mêmes de prendre des décisions, de faire des recherches et de constater si effectivement cette idée, elle peut avancer. J'ai rencontré des gens qui avaient des idées, c'est dommage, je n'ai pas d'exemple qui me vient, mais des choses... Même sans le Saint-Esprit, on est capable de se dire, mais c'est pas possible, cette idée n'est pas concevable. Soit par rapport au territoire dans lequel tu veux accomplir cette idée, soit parce que sur le plan financier, il va vraiment falloir faire une recherche profonde. En Guadeloupe, lancer un business d'équipement de ski. Ah oui, alors là, possible, mais en amenant des machines qui créent de la neige, ça c'est possible. Mais bon, là encore, c'est un défi, il va falloir consolider la neige. Mais en tout cas, voilà, l'idée, il faut qu'il y ait une certaine cohésion. Et je dirais même plus, dans nos objectifs de réussite, il faut aussi qu'il y ait une cohésion entre l'idée et le porteur de l'idée pour qu'il puisse être capable de la travailler et que ça devienne réellement un projet. Et après, valider justement par rapport à son expérience, là où il doit se former
pour être un bon porteur de ce projet, puisqu'on n'a jamais fini d'apprendre, on n'a jamais fini d'évoluer. Mais en tout cas, retenons quand même que le Seigneur nous fait confiance et qu'il ne nous choisit pas forcément parce qu'on a une grande expérience, parce qu'il sait qu'on peut effectivement évoluer. Hein, d'accord ? Quand on ne connaît pas son potentiel, comme on en a parlé hier, et qu'on choisit des territoires d'action où on se fixe des objectifs de réussite selon la connaissance limitée qu'on peut avoir de notre potentiel, c'est là aussi qu'on va limiter Dieu. Et c'est là où on a besoin que Dieu vienne nous parler pour révéler ces choses, parce que c'est sûr que de nous-mêmes, il y a des choses qui ne sortiront jamais. Il y a des choses, notre intelligence ne peut pas... elle peut pas le saisir, elle peut pas le savoir, elle peut pas même le deviner. Il y a que notre esprit, il y a que l'intelligence spirituelle qui va pouvoir révéler ces choses. Et c'est ça aussi un petit peu la nuance, c'est que, comme tu l'as dit hier, le potentiel existe. C'est ça. Mais si moi je ne le sais pas, je ne peux juste pas mettre de mots sur certains domaines de réussite. C'est comme on t'en parle, toi tu vas faire ça. Non, jamais de la vie. Mais quand Dieu te le révèle, eh bien, avec la foi, c'est de se dire, OK, puisque Dieu a parlé ça sur ma vie, ça veut dire que quelque part en moi, enfoui, il doit y avoir un potentiel qui existe pour ça. Et c'est de prendre les choses dans le bon an. C'est toi, Seigneur, qu'est-ce que tu dis ? Plutôt, bah voilà, moi, ce que j'aimerais faire, Seigneur, on fait un choix ensemble. C'est de remettre nos plans d'action et nos ambitions et tous nos projets de réussite, tous nos objectifs de réussite plutôt, dans le bon an. Dieu nous parle et après, nous-mêmes, on va se soumettre et puis Dieu va nous modeler. J'aime ce que tu dis, Annabelle, parce que parfois, Dieu peut nous demander de faire des choses auxquelles on ne s'attend pas, qui nous surprennent et que de prime abord, on pense ne pas aimer. Et quand on fait dans le sens inverse, on aura tendance à aller vers les choses qu'on aime bien faire. Tout à fait. Mais Dieu peut nous dire des choses vraiment, on tombe des nues. Et ça, c'est vraiment important de réaliser que cet ordre-là, on ne doit pas inverser, parce que dans le monde, parfois, ce n'est pas cet ordre qu'on enseigne. On enseigne vraiment, OK, tu es capable de ci, de ça, donc va dans cette direction-là. Mais avec Dieu, ce n'est pas toujours ce dont on est capable, ce n'est pas toujours dans cette direction-là que le Seigneur va nous amener, en fait. Donc, à ce moment-là, Pasteur Michael, est-ce qu'on pourrait dire que l'obéissance au Saint-Esprit relâche notre plein potentiel? Complètement. Donc, parce que j'ai un exemple extrêmement concret, on parle souvent en parole de femme. Bien, le jour où Annabelle est venue chez moi, il y a plusieurs années, où elle m'a dit, Mathilde, je vais avoir une émission de femme. Je dis, ah, wow, super. Et elle dit... Ah non, tu étais plus enthousiaste. Ah oui, OK, ben, wow, super. Wouh! Et elle dit, attends, emballe-toi pas trop parce que j'aimerais t'annoncer que tu fais partie de cette émission. Et j'ai dit non. Et puis là, elle a insisté. Puis après, j'ai vraiment compris que c'était vraiment Dieu qui me parlait à travers d'elle, qui m'appelait à faire ça. Mais moi, franchement, c'était pas, comme tu dis, Aurélie, c'était pas du tout quelque chose... naturellement, je me serais pas dirigée vers ça parce que, bon, je suis timide de nature ou j'aime pas trop être en avant. Ou... Bon, bref, pour plusieurs raisons. Et là, c'est Dieu qui a fait la formation. Mais moi, j'ai marché dans l'obéissance et comme je marchais en marchant dans l'obéissance, Dieu a relâché le potentiel qu'il avait déposé en moi parce que je me suis dit, ben c'est juste Dieu qui peut me demander de faire ça. Moi, je vais pas... Moi, je pourrais pas faire ça. Donc, après, j'ai découvert vraiment qu'est-ce que Dieu avait prévu. Et là, ben, si on laisse le Saint-Esprit travailler, je pense que... Ben, après, là, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Bien sûr, bien sûr. Ce qui nous ramène à quelque chose de très intéressant, qui est l'appel, en fait. Et on voit que le prophète Jérémie avait rencontré ce problème-là. Il se considérait comme un enfant, en réalité. Et par rapport à l'appel que Dieu avait prononcé sur sa vie, c'était un peu irréaliste pour lui dans son esprit. Et c'est très intéressant parce que l'appel de Dieu ne vient pas forcément non plus du ciel directement comme ça, on entend une voix, mais l'appel de Dieu parfois passe par des personnes qui nous entourent. Et c'est un peu ce qui s'est passé avec Annabelle. Donc finalement, Dieu avait convaincu son cœur que tu étais appelé à être là. Et en fin de compte, Dieu a manifesté l'appel à travers... Bah, moi, on m'a fait la même chose. Hein. Ah ben voilà. Moi, j'ai juste fait recopier une question de C'est très intéressant qu'on en parle, parce que si on parle même de l'Église, souvent on voit des gens qui attendent leur appel et qui ont du potentiel
Et quand on les appelle pour un service, par exemple, le leader de l'église va recevoir une pensée et lui, il va se dire, mais bon, c'est pas du tout là où je me vois. Mais on parle en fait à ce moment-là du potentiel qui est enfoui. C'est le mot que tu as utilisé qui est très bon. Et moi, j'aime bien parler d'exploration du potentiel, un peu comme des explorateurs qui vont chercher ce qui est le plus enfoui et finalement qui est la réalité que Dieu a finalement mis en nous dès le départ, dès les origines, puisque là, on doit forcément parler de création, c'est-à-dire ce que Dieu a fait avant la fondation du monde, parce qu'il savait que les personnes qui nous regardent aujourd'hui seraient là, seraient présentes, et qu'elles sont elles-mêmes remplies de quelque chose que Dieu leur a donné. Et donc, parfois, on attend une voix de Dieu, mais en fait, ça va passer par quelqu'un. Voilà. Et souvent, on ne prend pas garde parce que ça vient d'un homme et qu'on ne voit pas Dieu caché derrière cette personne. Il ne faut pas oublier que Dieu habite quand même toujours dans le ciel. Il ne faut pas oublier toujours que le Saint-Esprit a été donné aux hommes sur la terre. Et il ne faut pas oublier que nous sommes là pour manifester la prophétie, donc parler de la part de Dieu. Et que donc, dans des choses simples que nous pouvons recevoir comme ça, on passe à côté d'une destinée, alors que finalement, la réponse était là, juste à côté, et qu'on est en train de prier, on est en train de jeûner pour recevoir des... Non, mais c'est vrai, pour recevoir des directions. Oui, parce qu'on se fait une idée de la manière dont on devrait recevoir l'appel. Voilà. L'ange va apparaître. Oui. Et j'aime à dire que Dieu est simple. Et finalement, la réussite, elle est là aussi quelque part, être à l'écoute, et c'est bien qu'on en parle, être à l'écoute de la voix de Dieu, mais aussi de ce qui se passe autour de nous. Et voilà, et puis sonder, parce que rien ne nous empêche de prendre une parole, de la sonder quelque temps avec le Saint-Esprit. Et si Dieu est en accord avec nous, eh ben, il va nous confirmer ces choses-là. Il va nous les dire. Il va nous les dire. Et j'aimerais même rajouter que quand on reçoit justement cette direction, cette directive ou cet appel à notre potentiel enfoui, c'est que oui, on va se sentir peut-être pas qualifié, pas outillé, mais en fait, on aura quand même une paix aussi. Parce que Dieu ne va pas nous laisser marcher dans de l'anxiété, dans du stress, parce qu'on est en train de porter une montagne qui est trop lourde pour nous. Mais Dieu va nous permettre à nous d'aller jusque devant la montagne. Et par la foi, justement, avec sa parole, il va nous remplir et il va nous guider, en fait. Et ça, c'est vraiment important, parce que forcément, nos rêves ne sont pas les rêves de Dieu, et les rêves de Dieu sont plus grands que ce que nous, on peut imaginer. Donc, ce serait déjà, à la base, impossible de dire, moi, mes objectifs, mon potentiel dans son maximum, c'est ce que moi, je peux gérer. Non, ce que Dieu a pour nous est toujours plus grand que moi, dans mon imagination, aussi loin que je pourrais gérer. Si je peux le porter de mes propres forces, de mes propres capacités, un peu comme vous avez dit hier, avec mes propres dons que moi-même, sur lesquels je m'assois, c'est que c'est pas de Dieu. Quand c'est de Dieu, c'est que ça va prendre son apport, c'est que c'est lui qui va me remplir pour le porter. Tout ce que lui il a besoin, c'est que moi, je puisse obéir, que je me mette au bon endroit, et puis après, lui va m'utiliser, en fait. Et si mes notes sont bonnes... Je pense que Josué est un bon exemple. Oui, Josué est un bon exemple, mais par rapport à ce qu'elle dit, Moïse l'est aussi. Oui. Parce qu'on voit que Dieu aime bien les gens têtus quand même. Dieu aime bien les gens têtus. Il s'est retrouvé finalement avec Aaron. Et au départ, c'était pas ce que Dieu avait prononcé sur sa vie. Donc aussi, des fois, on voit que Dieu nous aime tellement, il veut tellement nous pousser dans notre destinée et nous permettre d'y arriver. Finalement, effectivement, Dieu prend le temps avec nous. Ce qui nous fait arriver à Josué, qui est effectivement celui qui a pris la suite de Moïse. Alors, j'avais dit effectivement réussir selon les principes de Josué. Pourquoi, dans Josué 1:8, que tout le monde connaît, il est dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Il y a des points intéressants qui sont liés à une planification de réussite dans ce verset, qu'on peut utiliser justement pour nos projets personnels. Le premier point, c'est la façon de parler. Pourquoi ? Je vois souvent que les gens ont des projets, ont des idées, mais ils ne sont pas capables de parler de leur projet. Ils ne sont pas capables de l'exprimer correctement. Et là, on peut en parler plus précisément pour les personnes justement qui veulent créer des choses ou même qui ont un plan justement créer une entreprise, par exemple. Et pouvoir parler en fait du projet, c'est très important puisqu'on doit être finalement l'écho du projet, on doit être le témoin nous-mêmes de ce projet. Et beaucoup de gens échouent parce que finalement, ils travaillent pas sur ce que Dieu a mis sur leur cœur. Ils sont pas capables d'en parler correctement et donc justement ça les empêche de rassembler des personnes avec eux. Parce que j'aime à dire aussi qu'un projet, on peut pas le monter seul. Et il faut pouvoir réussir avec des personnes. On ne peut pas s'enfermer dans une pièce et dire qu'on va réussir. Nous savons très bien que nous sommes dans un corps et donc nous sommes appelés à travailler ensemble. Et donc sur les projets que Dieu va nous donner, il faut qu'on ait aussi, là aussi, qu'on soit réaliste et qu'on puisse communiquer aux autres la pensée que Dieu nous a donnée. Et c'est pourquoi il avait dit que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche. Parce qu'il savait que Josué devait parler au peuple et que Josué ne pouvait pas parler n'importe comment au peuple. Il fallait que le peuple ressente la pensée de Dieu. Et là aussi, parfois, beaucoup de gens sont en échec parce qu'ils ne sont pas capables de faire des personnes, les accompagner dans le projet. On dit quelque chose de simple, mais ça peut être une banque.
On peut avoir un projet aujourd'hui, avoir besoin d'une banque qui nous soutient et ne pas être capable de parler du projet correctement et le projet s'arrête là parce qu'on n'a pas été capable d'en parler. Et donc, c'est des choses qu'on prépare, c'est des choses qu'on travaille. Et il faut que dans notre façon de parler, on puisse sentir vraiment que le projet est réel. Deuxième point intéressant, il avait dit effectivement qu'il fallait méditer jour et nuit la parole de Dieu. Donc, ce qui veut dire, on doit méditer des principes. Voilà. On ne peut pas avoir des projets sans avoir des principes. Et donc, la parole de Dieu, ce qui est intéressant, elle est remplie des principes, de merveilleux principes qui vont nous permettre justement de les mettre, de les centrer au cœur de nos projets, de les valoriser. Et surtout, il faut rester sur ces principes que Dieu nous donne. Parce qu'il y a aussi quelque chose de dangereux, c'est que quand on est dans un projet, on fait face au monde. Souvent, on va côtoyer même des personnes du monde. Et il ne faut pas qu'on sorte de nos préceptes pour faire soit du compromis pour que le projet réussisse. C'est très important parce que souvent, quand on a un projet, on va avoir des tests de compromission. Alors ça arrive toujours. Et là, Dieu va nous attendre et il va attendre une réponse. Quel chemin nous allons prendre? Est-ce que nous avons assez de foi pour croire que Dieu est capable de nous faire réussir sans faire ce compromis? Ou est-ce qu'alors que notre foi est trop basse et qu'à ce moment-là, nous nous attachons plutôt à un compromis pour nous faire réussir? Nous allons réussir, mais en passant par des détours et probablement, il y aura des échecs. Et l'échec peut être plus tard très important. Donc, les préceptes. Et ça revient à dire aussi que quel que soit le projet que vous avez, n'ayez pas peur de vous instruire, de lire des documents qui sont liés au projet que vous avez. La Bible est l'objet le plus fondamental, ça c'est celui de base, mais après on a le droit de lire, on a le droit de s'informer. Il faut le dire, Oui, on ne lit pas tout évidemment, mais on est capable de sonder, de voir ce qui est bon, de prendre le meilleur, le Seigneur nous dit de prendre le meilleur, et capable de s'instruire, parce qu'il y a des gens qui ont quand même réalisé des choses avant nous. On n'est pas les premiers, il y a des gens qui ont fait des choses avant nous. On a tendance à oublier ça. Et les gens qui ont fait des choses avant nous, on est capable de récupérer des éléments essentiels, de les utiliser. Et dernier point, agir fidèlement selon ses instructions. Puisque là encore, on peut avoir eu des principes, mais effectivement, ne pas être fidèle dans les instructions que le Seigneur nous a données. C'est beau de connaître plein d'instructions, d'en parler, de dire « Oh oui, Dieu dit ça ». Mais si on ne fait rien avec, on n'ira nulle part. Il faut être fidèle dans chaque instruction que le Seigneur a portée et être fidèle dans le projet. Agir fidèlement selon sa parole. Ok, donc là, on récapitule. Savoir communiquer le projet. Méditer sur les principes sans prendre de compromis. Tout à fait. Et le troisième... Agir fidèlement selon les instructions. Tu as bien suivi tes points. C'est bien. C'est bien que vous parlez de ça, pasteur Michael, de suivre les instructions parce que souvent, les gens sont très têtus, comme vous l'avez dit plus tôt. Et c'est là que les gens s'embrouillent. Ouais, tout à parce fait. que les gens des fois, les gens pensent qu'ils sont au-dessus, comme des instructions de Dieu. Ah, moi, j'ai reçu, mais en fait, c'est pas l'instruction de Dieu. Ça. Et c'est comme un manuel d'instruction pour monter un meuble Ikea. Ben, si je décide de le faire à ma manière, c'est pas selon le manuel, je peux autant dire j'ai reçu, mais ça donnera pas ce que j'ai acheté. Exactement, c'est un très bon exemple. Ça fait que, en fait, je pense que c'est très bien parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des détours parce qu'ils n'écoutent pas les instructions. C'est vrai. Et une fois, Aurélie t'avait prêché un super message à l'Église, t'avais dit déposez aux pieds de Jésus tous vos soucis, prenez son joug et recevez ses instructions. Et souvent, c'est ce que tu disais, ce qu'elle disait dans son message, c'est que les gens ils déposent leur joug ou ils déposent leur projet, mais après, ils ne reçoivent pas les instructions, ils n'écoutent pas qu'est-ce que Dieu dit. Donc, je suis contente que vous appuyez là-dessus. C'est très important. Moi, je peux dire même un truc aussi, parce qu'on prend le cas de Josué. Oui. Non. C'est que dans l'histoire de Josué, moi, il y avait un truc qui m'avait interpellée, c'est que Dieu lui a donné cette parole et il a toujours, quand on lit, on dit, l'Éternel dit à Josué, fais telle chose, et il a toujours fait. Et une fois, il n'a pas pris le temps de revenir vers Dieu. Quand, je pense que c'était le peuple de Gabaon, il n'a pas pris le temps de revenir vers Dieu. Et là, il n'a pas pu accomplir pleinement ce que Dieu avait prévu qu'il fasse à ce moment-là, parce qu'il n'était pas resté fidèle à l'instruction à ce moment-là. Et parfois, c'est ce qui arrive dans la vie, c'est que on a pris le pas avec Dieu, on l'a écouté au début, on n'y comprenait pas grand-chose, c'était difficile, c'était tout nouveau pour nous. Et puis là, on écoute Dieu. Et puis après, à un moment, on prend le projet comme, OK, c'est mon projet. Et on ne prend plus la peine de penser à agir fidèlement
aller vers Dieu pour dire, OK, même si on est au milieu du chemin, j'ai toujours besoin de toi dans ce projet. Et on se retrouve comme ça en train d'improviser parfois des choses qu'on pense bonnes, mais qui ne viennent pas de Dieu, en fait. Et c'est vraiment important de réaliser que cette fidélité dont on est en train de parler, elle s'applique à toutes les étapes du projet. Même si le projet a l'air fort avancé, on n'est pas exempt de la fidélité que Dieu nous demande à la base, en fait. Et on doit vivre avec cette pensée toujours de se dire, OK, Seigneur, à cette étape, qu'est-ce que tu as encore à dire? Sur quoi est-ce que je dois m'arrêter pour cette étape-ci? Ouais, et même dire aussi, c'est que, et les gens à qui on parle de notre projet, vous avez parlé tout à l'heure que quand on doit être capable de verbaliser, donc de dire clairement notre projet, et je crois qu'en cours de route, justement, les associations qui vont nous accompagner, c'est que des fois, après, on oublie ce que Dieu nous a dit et on ne met plus le poids aux gens qui nous entourent. Et des fois, on peut avancer avec notre projet, puis on arrive, on peut même rencontrer du succès. Mais en fait, on s'arrête ou on se détourne. Pourquoi? Parce que la voix de notre entourage, la voix des personnes ou peut-être même nos collaborateurs pèse plus lourd que ce que Dieu nous a dit. Et du coup, notre projet perd son sens, en fait. Il peut arriver à ce niveau, par exemple, de cet hôtel, mais Dieu t'avait dit que dans cet hôtel, dans le lobby, tu vas installer telle chose pour ma gloire. Mais là, toi, tu dis, là, on t'a dit non, ça va pas faire bien, tu n'auras pas trop de clients. Et là, Dieu t'avait parlé spécifiquement, mais la voix des autres est plus forte. Et là, ton hôtel prend une autre direction que ce n'est pas ce que Dieu t'avait demandé de faire. Donc, écouter le Seigneur, c'est pas juste au début, c'est jusqu'à la fin, en fait. Même quand le projet est pérennisé, en fait, il faut rester fidèle dans l'action. Ça, c'est très important. Parce que c'est vrai que quand on voit que des fois, la réussite peut nous faire changer en fin de compte de positionnement. Ça, c'est très important. Et il faut toujours garder beaucoup d'humilité, même quand on réussit avec le Seigneur. Parce qu'effectivement, on peut dévier et on peut s'éloigner. Hein, et ça, il faut y faire attention. Et la réussite, de toute façon, ça, je veux dire, c'est pas une finalité en soi. On peut se dire, OK, le projet est sorti de terre, le projet est sorti des plans selon quel était le projet. Mais on est toujours appelé, en fait, à se développer dans cette réussite. On est appelé à prospérer, à ce que ça puisse grandir et qu'il y ait une croissance. Donc, déjà, le premier échec dans la réussite, c'est de se dire, c'est fini. Or, c'est un début, c'est un début pour une prochaine étape. C'est ça. Et d'ailleurs, réussir dans ce texte en hébreu se dit sakal, qui veut dire en fin de compte justement prospérer. Et je voudrais en parler sur 3 objectifs qui sont pour moi importants pour être totalement équilibré, ne pas s'enorgueillir et ne pas s'écarter. Parce que c'est bien qu'on parle de réussite, mais il faut toujours, comme on dit, que chacun puisse garder son cœur plus que toute autre chose à travers tout ce qu'il va accomplir. D'abord, je voudrais parler de prospérer dans l'âme, qui pour moi est la première phase. On connaît tous cette phrase dans 3 Jean 2 où il est dit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, hein, bien évidemment, et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Mais ce verset est important, il faut voir à qui il s'adresse, parce qu'il s'adresse à l'ensemble. Tout le monde me regarde, je sais pas pourquoi. Elle aime trop ce verset. Non, mais c'est important. Souvent, les gens prennent ce texte, mais ils ne portent pas assez attention à qui adresser la lettre et dans quel but. Cette phrase n'a pas été donnée à l'ancien Gaius comme ça. On lui a donné cette phrase parce qu'il avait un comportement qui pouvait mériter en fait cette parole. La Bible nous dit en fait que Gaius avait un témoignage de vérité. Il marchait dans la vérité, il agissait fidèlement, il avait un témoignage de charité. Donc ça veut dire d'abord que pour prospérer, premièrement en fin de compte dans l'âme, on doit déjà en fait avoir ce témoignage de vérité, on doit avoir un certain comportement. Autrement dit, le premier endroit où on doit réussir, avant de pouvoir réussir dans d'autres domaines, c'est d'abord dans l'âme. Parce que beaucoup de gens peuvent ne pas soigner leur âme, ne pas prendre soin du tout, ils ne sont pas prospères à ce niveau-là, mais ils veulent déjà prospérer dans d'autres domaines, c'est-à-dire à tous égards. Et là, ça devient dangereux, parce qu'il est possible qu'ils réussissent. Mais leur âme est en péril, et leur salut est en péril aussi. Donc c'est important de toujours veiller à ce que vous ayez un bon cœur. C'est-à-dire, on fait des projets, oui, on a des projets, on veut réussir, oui, il n'y a pas de problème, Dieu veut qu'on réussisse, mais quel est l'état de mon âme, premièrement? Est-ce que réellement je suis en train de prospérer? Est-ce que réellement mon âme est en paix? Est-ce que réellement j'ai assez d'amour? Est-ce que vraiment je suis au point à ce niveau? Ça, c'est la première chose pour moi qui est le premier objectif. Deuxième objectif important, prospérer dans la santé. Personne ne peut mener à bien un projet s'il est en mauvaise santé. Et donc, ça veut dire qu'on doit aussi garder notre vie au quotidien pour ne pas ouvrir des portes, c'est-à-dire ne pas être dans des situations où nous péchons,
Parce qu'avoir des projets, c'est bien, mais n'oublions jamais que le diable rôde autour de nous. Il est en train de voir que nous avons des projets, que nous voulons réussir, mais il va veiller à voir si nous sommes intègres dans tout ce que nous allons faire. Et donc, je pense que préserver notre santé, c'est important, parce qu'on sait très bien que si on ouvre des portes, le diable peut envoyer aussi des choses dans notre vie et pour nous bloquer, nous empêcher d'aller plus loin. Et si l'on n'est pas en bonne santé, on ne pourra pas mener à bien un projet. Je crois que Dieu veut que nous soyons en bonne santé. Et je crois que pour prospérer, pour réussir, pour amener un projet à bien, on doit être en bonne santé. Donc, on doit prier pour notre santé. Et enfin, troisième objectif, effectivement, prospérer à tous égards. Pour moi, c'est l'ordre chronologique des choses qui est sage. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est prospère dans l'âme, on est prospère dans la santé, maintenant, Dieu, là, on peut aller vers des projets que Dieu va nous donner. Et donc, il y a forcément une cohésion totale dans le système de la prospérité et on ne va pas être déséquilibré. À ce moment-là, Dieu même va ouvrir des portes auxquelles on ne s'attendait même pas. On va recevoir des projets incroyables. Même, on peut créer des choses que Dieu nous permette de créer d'autres choses plus tard. On va vraiment évoluer parce que Dieu voit que nous sommes vraiment dans une prospérité équilibrée, dans une réussite équilibrée et qu'on n'est pas en train de déborder. C'est très important. Et juste pour terminer, il ne reste pas beaucoup de temps, mais comment se fixer les bons objectifs? Oui, les bons objectifs. Alors déjà, la première chose, tu as dit bons objectifs. Donc déjà, ça veut dire qu'il y a des faux objectifs. Et donc, il faut pouvoir faire le tri entre le bon du mauvais. Et pour moi, la seule solution, c'est le Saint-Esprit. Il faut pouvoir avoir le témoignage de l'Esprit qui nous assure que le projet vient de Dieu et donc qu'il émane forcément de cette inspiration-là. Ensuite, il faut être capable de faire le point sur nous-mêmes, c'est-à-dire la cohésion de nos compétences, de ce qu'on est capable de faire avec le projet que Dieu nous a donné. Et à ce moment-là, si on arrive effectivement à se rendre compte qu'il y a une réelle cohésion entre le projet que nous avons sur notre cœur et ce que nous sommes capables de faire, tout en allant se former, comme on l'a dit précédemment, en faisant évoluer les choses, à ce moment-là, on pourra valider effectivement que c'est Dieu. Maintenant, il y a autre chose. On peut voir pendant effectivement la construction du projet, qu'on soit capable de voir quand c'est Dieu qui nous bloque, parce qu'on est en train de se tromper. Ça, des fois aussi, on peut utiliser la foi en disant que c'est un blocage en fait du diable, et donc on va le surmonter, alors qu'en fait, c'est Dieu qui est en train de nous stopper. Bon, là encore, ça sera une autre thématique qu'on pourrait aborder, mais c'est vrai que c'est important. Et là encore, il faut beaucoup de discernement. Et pour moi, il n'y a pas d'autre solution de parler d'intimité avec Dieu. Voilà. Quand les gens n'ont pas assez d'intimité avec le Seigneur, ils n'ont pas pris assez l'habitude de détecter quand c'est la voix de Dieu, eh bien, ils vont être perdus en fait. Ça va être le flou. Et c'est pour ça qu'avant de se lancer dans des gros projets, dans des choses, veillez à voir, on parle aux auditeurs, veillez à voir, à observer si votre intimité avec Dieu, elle est valide, qu'elle est correcte, et que vous soyez capable, que quand vous serez dans le projet, que vous soyez capable d'entendre clairement la voix de Dieu et d'être sûr, bon là c'est Dieu qui m'arrête, là c'est Dieu qui me stoppe, ou pas. Et ça, je crois que c'est important. Voilà. Merci encore beaucoup pour tout cet éclaircissement. On voit que les objectifs de réussite, c'est pas que le projet final, c'est plein de petits objectifs sur la route. Et je trouve que l'exemple que tu as donné, si on n'arrive même pas à formuler clairement notre vision, notre projet à la banque, et que c'est déjà là que tout échoue, c'est dommage. Et quelquefois, on minimise ces objectifs, ces étapes. Et puis aussi, c'est vraiment très important de rappeler l'attitude pour réussir, parce qu'on peut réussir, c'est vrai, on a le choix de réussir comme on veut, mais on peut aussi réussir selon les principes de Dieu, on peut réussir en gardant un cœur entier pour Dieu sans tomber dans le compromis, et ça je crois que c'est vraiment important de le rappeler dans un temps où on parle beaucoup de succès, de potentiel, de réussite, mais pas à tout prix en fait, et ça c'est vraiment bon de le remettre au cœur et au centre. Quelquefois ça prend un peu plus de temps, quelquefois c'est un peu moins populaire, mais au final, ce qu'on veut, c'est pas notre projet, c'est pas le but final de notre vie. Notre but, c'est d'aimer Dieu et de lui être agréable. Alors si ça prend un peu plus de temps, eh bien c'est pas grave parce qu'on sera agréable à Dieu. Et demain, on va continuer avec toi. Tu vas nous raconter aussi un petit peu ton parcours, comment de cancre on peut finalement réussir. Donc, parents, soyez au rendez-vous, jeunes, soyez au rendez-vous. Et nous allons voir que votre potentiel a des ressources demain dans Parole de Femme.